Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment très longtemps que j'ai rien posté sur YouTube. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me réorganiser et puis j'ai créé une formation en résine époxy également, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle création originale. N'hésitez pas à faire pause pour pouvoir lire la liste du matériel ici à votre aise. Et on va commencer tout de suite par la réalisation de nos petits plateaux. Donc ici, comme vous pouvez le voir, les plateaux sont de deux tailles différentes parce que je voulais créer un plateau en double étage avec le plateau du dessous qui serait un peu plus grand et puis le plateau du dessus qui est légèrement plus petit mais de la même forme. Pour ce modèle-ci, j'avais envie de partir sur des roses, quelque chose de fleuri et de coloré. Donc je vais commencer par placer mes fleurs séchées. Ici, c'est des fleurs qui ont été séchées et pressées. Je vous mettrai également les liens en description si vous voulez les acheter. Et comme ça me plaisait pas au niveau de la configuration, je recommence tout. Je vais rajouter quelques fleurs blanches histoire d'avoir une petite touche de couleur et aussi d'avoir les couleurs rouges qui ressortent vraiment. Donc comme toujours dans la création, on va essayer différentes manières de disposer les fleurs et la décoration, histoire d'avoir un aperçu avant de couler la résine dessus et que ce soit trop tard de faire des changements après bien sûr. Ce modèle-ci va être coulé en plusieurs fois. Je pense que j'ai dû faire 4 couches à peu près, donc ça m'a pris quand même du temps de pouvoir le réaliser. Voilà, une fois que mes fleurs sont disposées, je vais venir mélanger ma résine que j'ai déjà pesée. J'ai acheté ce mélangeur super pratique. Je l'avais acheté sur Amazon à l'époque, mais vous pouvez le retrouver sur AliExpress également. Vous trouverez également le lien en description. Parce que pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je boycotte Amazon pour le moment. Mais ce mélangeur vaut vraiment le coup d'être acheté. Il est vraiment exceptionnel et ça vous évite d'avoir mal aux mains. Surtout quand vous devez mélanger beaucoup de résine parce que vous en coulez beaucoup. Avant de verser ma résine, bien évidemment, je spraye un petit peu d'alcool pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. Surtout que là, on va avoir la résine qui va couler sur les côtés du moule, donc je vais être sûre qu'il n'y ait pas de bulles d'air parce que sinon ça fera des trous une fois que ça sera sec. Donc je vais d'abord couler la résine tout en douceur sur les fleurs pour éviter qu'elles ne bougent trop parce que je veux que le modèle reste comme ça et que les fleurs restent à leur place. Donc ici, pour que mes fleurs soient bien visibles une fois que j'aurai démoulé ma création, je coule d'abord uniquement de la résine transparente. Je vais bien évidemment faire attention à bien tapoter mes fleurs pour être sûre que la résine soit bien passée en dessous. Sinon, ça fera des bulles d'air et ce ne sera pas très joli. Donc, il faut être sûr que la résine imprègne bien toutes les fleurs. Comme d'habitude, moi j'utilise la résine de chez Dipoxy et c'est une résine avec un ratio de mélange de 1/2, donc une dose de A pour 2 doses de B. Une fois que j'ai fini de couler ma résine, on va évidemment mettre un petit peu d'alcool isopropanol de nouveau. Ça permettra d'avoir une surface bien lisse et sans aucune bulle d'air. Je vais ensuite rajouter un petit peu de résine avec des paillettes et des feuilles d'or dorées pour ajouter un petit peu de brillance et avoir une petite déco. Donc ici on va y aller tout doucement. Je vais essayer de créer un joli mouvement avec mes feuilles d'or et mes paillettes dorées pour avoir un joli rendu et un beau petit design sur mes plateaux. Je vais évidemment répéter le process sur mes 4 plateaux. Et ensuite, je vais rajouter encore un petit peu de doré sur le côté, juste en bas des fleurs. Ça fera un petit rappel de la couleur et ça apportera encore plus de brillance. Une fois que c'est fini, évidemment, on va encore sprayer de l'alcool parce qu'il faut absolument éviter d'avoir des bulles d'air, ça risque de vraiment abîmer la création. Et on va attendre 24 heures que ça sèche avant de venir couler notre fond. Donc ici, j'ai mélangé ma résine et je l'ai mélangée avec un pigment blanc. Je voulais ajouter une petite touche de couleur. Pour ça, j'ai mélangé une touche de résine avec un pigment rouge bordeaux et une touche de résine avec un pigment bleu. Et je sais que ça paye pas de mine comme ça, mais comme on dit, trust the process. Je voulais vraiment que ce soit une petite touche de couleur, donc j'en ai pas mis trop.
Donc ici, ma résine transparente a durci 24 heures après. Et donc ici, je vais venir couler juste quelques petites touches de couleur et ensuite couler directement ma résine blanche. Je voulais avoir un fond blanc pour que les couleurs et les fleurs ressortent bien, ainsi que les paillettes dorées. D'ailleurs, on voit le mouvement de la résine colorée juste en dessous, une fois que je coule la résine blanche dessus. L'idée, c'est que la résine colorée fasse de jolis mouvements très légers une fois qu'on démoule le plateau. Et maintenant, vous connaissez la chanson, une fois qu'on a coulé la résine, on passe un spray d'alcool dessus. Je vais donc attendre 48 heures que le tout sèche et puis je vais venir les démouler. Donc ici, on est à 72 heures après la première coulée de résine sur les fleurs. Le rendu est super joli, mais je suis pas trop fan du bleu et du rose que j'ai mis, enfin du bleu et du rouge que j'ai mis. Donc je vais venir le modifier. Je vais venir le modifier légèrement. Ici, avec ces plateaux-là, je coule de toute façon encore une petite couche de résine en fond, normalement uniquement transparente, pour avoir un beau rendu bien lisse et bien transparent et bien brillant. Avoir un effet vraiment glossy. Même si, comme vous pouvez le voir, la surface est ultra brillante déjà. Mais on a quand même des petits trous de bulles d'air qui se sont formés en dessous des fleurs, etc. Donc pour corriger ces petits défauts, on va venir couler une dernière couche de résine à l'intérieur des plateaux. Donc ici, pour pallier à la couleur, parce que j'aime pas trop le rendu finalement, je vais mélanger un petit peu de résine avec un pigment blanc et venir essayer de créer le mouvement de vague que je voulais justement. Donc on y va ici pour avoir ce beau blanc bien lisse et laiteux. J'ai utilisé de la peinture acrylique. Alors il faut faire très attention avec la peinture acrylique parce qu'elle peut déstabiliser votre mélange résine durcisseur et faire en sorte que votre résine durcisse beaucoup trop vite et surchauffe beaucoup trop vite. Donc il faut travailler vite quand on utilise la peinture acrylique et surtout ne pas en mettre trop. Donc ici, je vais venir cacher un petit peu toutes les grosses taches qui sont un peu disgracieuses. C'est pas du tout le rendu que je voulais. Je voulais vraiment avoir une légère touche de couleur et pas avoir comme ça de trop gros paquets comme ça de rouge et de bleu. Comme vous voyez, je ne mets pas la résine blanche partout. Je la mets vraiment uniquement aux endroits où je veux cacher le trop plein de couleurs. Je vais ensuite couler de la résine transparente avec. Ici, je veux absolument éviter que mes fleurs et mes paillettes dorées soient cachées par la résine blanche. Donc, vous voyez, j'ai vraiment mis un petit fil et là, on va avoir un très joli mouvement de vagues comme ça, de résine qui s'entremélangent sans se fondre l'une dans l'autre. La résine blanche qui est mélangée avec de la peinture acrylique est aussi plus épaisse et plus lourde que la résine transparente forcément. Ce qui va nous permettre de vraiment l'étaler aux endroits où on veut et ça va aussi nous permettre d'avoir un peu plus de contrôle sur les mouvements qu'on veut lui donner. Donc ça peut être un avantage aussi quand on essaie de créer des marbrages, etc. De réaliser en fait que les pigments peuvent avoir un impact sur votre résine. Si j'avais utilisé des pigments comme de la poudre mica par exemple, ma résine aurait été plus légère qu'une résine mélangée avec de la peinture acrylique. Évidemment, la résine va mettre 24 heures à durcir et donc on va lui laisser le temps de bien pouvoir se mouvoir et créer un bel effet visuel dans l'ensemble. Donc le résultat est plutôt satisfaisant ici déjà parce qu'on voit un petit dégradé de couleur qui se forme en dessous, mais c'est plus aussi impactant visuellement que lors du démoulage. Et c'est exactement ce que je voulais. Je voulais absolument éviter d'avoir des gros paquets de couleurs comme ça. Je voulais quelque chose de plutôt léger. On fait attention évidemment de ne pas avoir des petites gouttes qui débordent sur les bords de nos plateaux parce qu'il faut que notre création reste bien propre et jolie. Et ici, je vais venir avec mon bâton faire en sorte que toutes les bulles d'air qui se sont créées lors de ma première coulée sous les fleurs soient bien remplies avec de la résine et éviter d'avoir de grosses bulles d'air qui vont remonter quand je vais laisser ma résine durcir sans surveillance. Et voilà, 48 heures plus tard, on se retrouve pour le résultat final. On voit que la résine blanche s'est bien déplacée et a laissé une jolie transparence, pas trop flagrante pour apercevoir les couleurs en dessous, sans pour autant que ce soit trop agressif. C'est plutôt homogène et harmonieux. Donc ici, on se retrouve dans la deuxième partie de mon atelier où je vais mesurer mes plateaux. Donc je vais essayer de faire un petit trait à l'arrière pour déterminer le centre de mon plateau et pouvoir le percer. Donc évidemment, on va faire ça pour mes 4 plateaux.
Et une fois que j'ai fini, je vais venir les percer avec mon Dremel. Je vais d'abord faire un petit trou et je vais y aller doucement pour éviter de fissurer mon plateau. Une fois que j'ai percé 2 petits trous tout fins, je vais venir installer une planche en bois et là percer un plus gros trou pour pouvoir laisser la vis passer et pouvoir installer mes plateaux à double étage. Munissez-vous d'un petit aspirateur portable ou de votre aspirateur tout simplement parce que ça va faire énormément de miettes. On passe ensuite à l'installation et au montage des plateaux. Donc ici, je vais venir installer mes tiges de support. Donc je vais visser d'abord l'étage du bas. Et on va essayer de viser ça correctement avec ma visseuse pour être sûr que ce soit bien fixé. Et une fois que c'est fait, installer mon deuxième plateau qui est plus petit. Et une fois que c'est fait, installer ma tige du haut. Donc ici, il faut y aller doucement, mais faire attention de quand même bien serrer notre plateau et faire en sorte que le tout soit bien droit. Et voilà le résultat. Alors personnellement, je suis fan, mais j'attends votre avis dans les commentaires. J'espère que ça vous aura plu et que le tuto vous aura été utile. Ce sont donc des petits plateaux de présentation qui peuvent être utilisés pour servir des gâteaux, des friandises, etc. Ou alors comme décoration de chambre, par exemple pour y placer vos bijoux. Quand vous rentrez le soir, voilà, vous déposez vos bagues, vos boucles d'oreilles dedans. Ça peut aussi être très sympa pour cette utilisation-là, même si en général c'est plutôt utilisé pour présenter des pâtisseries, du fromage, des raisins, etc. Je vous conseille quand même de, si vous déposez de la nourriture dessus, mettre toujours des petits papiers en dessous, surtout pour les aliments gras comme les gâteaux, la charcuterie ou le fromage. Ça permettra de protéger votre résine et aussi de protéger vos aliments, même si la résine est food friendly une fois qu'elle a séché. Du coup, j'attends vos avis dans les commentaires. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation débutante en résine époxy que j'ai créée, vous avez le lien dans la description bien sûr, ainsi que le lien de tous les matériels que j'ai utilisés. J'essaierai d'être un peu plus régulière dans le contenu que je vous propose sur YouTube à partir de maintenant et j'espère vous voir de plus en plus nombreux et de faire grandir cette chaîne YouTube ensemble. N'hésitez pas à liker, partager, commenter comme d'habitude. Ça permettra à l'algorithme de booster cette vidéo et de la présenter à un plus grand nombre de personnes. Si vous avez des suggestions de tutos que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine les amis.